Le 31 août 1997, le monde entier a retenu son souffle. Comment la princesse Diana, surnommée la princesse du peuple, a-t-elle pu trouver la mort dans un tragique accident de voiture à seulement 36 ans? Une course-poursuite effrénée avec des paparazzis a conduit à ce drame, emportant également la vie de son compagnon, Dodi Al-Fayed, et de leur chauffeur, Henry Paul. Des millions de personnes à travers le monde ont pleuré Diana, et cette nouvelle a profondément ébranlé tant le public que les cercles royaux. Connue pour son charisme, sa compassion et son engagement humanitaire sans relâche, Diana a non seulement conquis les cœurs, mais a également redéfini l'image de la monarchie britannique. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Mistar, likez et commentez en 7 mots, et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres, cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. Pendant près de 3 décennies, l'emplacement exact et l'état de son dernier repos ont été enveloppés de mystère. Sa tombe, située sur une île privée dans le domaine d'Althorpe, dans le Northamptonshire en Angleterre, est restée inaccessible au public. Beaucoup ont accepté l'explication officielle de sa mort comme un tragique accident, mais d'autres ont ressenti un malaise persistant. Les théories du complot ont prospéré au fil des ans, alimentées par des questions sans réponse. Qu'y avait-il réellement sous la surface de cette histoire apparemment simple? Des secrets enfouis avec Diana pourraient-ils éclairer ce qui s'est passé lors de cette nuit fatidique? Aujourd'hui, 27 ans après sa disparition, un nouvel éclairage a été jeté sur cette tragédie. La décision de rouvrir la tombe de Diana a suscité une onde de choc, devenant l'un des événements les plus discutés dans l'histoire moderne de la royauté. Ce choix, loin d'être simple, a été pris après plusieurs mois de discussions discrètes. Une équipe indépendante de criminologues a finalement obtenu l'autorisation de procéder à cette réouverture délicate. Ce processus, à la fois discret et monumental, a été motivé par des interrogations persistantes sur les derniers instants de la vie de Diana et des incohérences potentielles dans l'enquête initiale. La responsabilité de cette investigation a été confiée à la docteure Amelia Corver, anthropologue judiciaire réputée pour son intégrité et son approche scientifique rigoureuse. Elle a insisté sur le fait que cette opération était menée avec la plus grande précaution et un profond respect, tant pour la mémoire de Diana que pour la nécessité d'une enquête rigoureuse. Selon elle, l'objectif n'était pas de sensationnaliser l'événement, mais de rendre hommage à Diana en cherchant à clarifier et à clore l'enquête sur ses dernières heures. À l'origine, les raisons invoquées pour la réouverture de la tombe reposaient sur de légers changements environnementaux, suscitant des inquiétudes quant à la préservation de sa dépouille. Néanmoins, des proches ont exprimé des soupçons quant à des motivations plus profondes. Des rumeurs ont circulé suggérant que les dossiers médicaux de 1997 pouvaient avoir été modifiés ou incomplets. Le silence de la famille royale n'a fait qu'ajouter à la flamme des spéculations. Y avait-il quelque chose de caché sous la surface de l'histoire officielle? En ouvrant prudemment la tombe, les enquêteurs ont découvert bien plus que prévu. Une atmosphère de tension et de vénération a régné lorsque le cercueil, revêtu de plomb et ayant défié le temps, est apparu à l'entrée en pierre de la sépulture. Le matériau du cercueil a contribué à préserver les restes de Diana dans un état exceptionnel, créant une occasion unique pour une analyse médico-légale moderne qui n'aurait pas été possible en 1997. Les experts médico-légaux, équipés des technologies les plus avancées, ont commencé à examiner le corps de Diana pour en apprendre davantage sur les blessures qu'elle avait subies. Les rapports initiaux indiquaient que les causes de sa mort comprenaient des blessures dues à un impact, des fractures osseuses et des hémorragies internes, ce qui était en accord avec une collision à grande vitesse. Cependant, en approfondissant leurs recherches, l'équipe a découvert de petites mais significatives divergences dans la nature et la structure de ces blessures. Ces anomalies ont ravivé des controverses. Est-ce que Diana avait reçu des soins médicaux après l'accident, qui n'avaient donc pas été entièrement documentés? Si tel était le cas, quelles mesures avaient été prises et pourquoi? Plus troublante encore, certaines procédures avaient-elles pu contribuer ou accélérer sa mort? Des théories ont surgi suggérant la possibilité de falsification de preuves ou de manipulation médicale dans les heures suivant la catastrophe, bien que les motivations derrière ces actions restent floues. Étaient-elles dues à une incompétence, à la panique ou à quelque chose de plus sinistre? Le poids émotionnel de l'enquête a été accentué par la découverte d'objets personnels trouvés avec les restes de Diana. Parmi eux, une petite boîte contenant un morceau de papier jauni et plié. Cette note, écrite de la main de Diana, était chargée d'émotions. Bien que son contenu exact demeure confidentiel, des sources proches de l'enquête ont révélé qu'elle révélait des peurs profondes que Diana ressentait dans les derniers mois de sa vie.
Ces mots laissaient entrevoir un sentiment d'être surveillée, menacée et écrasée par des forces qu'elle ne pouvait contrôler. De ces écrits, il était clair que Diana avait presque prophétisé le danger imminent. Les conséquences étaient dévastatrices. Diana se sentait depuis longtemps isolée et vulnérable, malgré sa renommée mondiale. Elle évoquait fréquemment avec ses amis son statut d'objet de surveillance et de manipulation. La note corroborait l'idée qu'elle prévoyait une issue tragique, jetant une ombre glaçante sur la version officielle des événements. À ses côtés se trouvèrent des objets symboliques et intimes. Un médaillon en or contenant des photos de ses deux fils, les princes William et Harry, évoquait son amour éternel pour eux et son désir de les protéger d'un monde qu'elle avait du mal à appréhender. Ce lien maternel demeurait central, même dans la mort, soulignant la force de son amour au milieu du chaos de la vie royale. De plus, un petit porte-clés en cristal portant l'inscription « Toujours en foi » a été découvert. À première vue, il pourrait sembler être un simple objet, mais pour ceux qui connaissaient le destin de Diana, il revêtait une signification profonde. Cette amulette symbolisait l'optimisme et la force intérieure qu'elle avait toujours cherchée, même lorsque tout semblait s'effondrer autour d'elle. Dans une vie marquée par des bouleversements, une attention constante et des trahisons, cette devise était son armure. Peut-être la découverte la plus surprenante a été l'identification d'un état de santé non diagnostiqué révélé par l'analyse des tissus. Bien que les détails de cette maladie ne soient pas divulgués, les experts suggèrent qu'elle a pu jouer un rôle dans le déclin physique rapide de Diana après l'accident. Si l'existence de cette maladie avait été connue plus tôt, elle aurait pu être traitée, ajoutant une autre couche à cette déjà tragique histoire. En plus des éléments biologiques, l'équipe médico-légale a remarqué que certains objets dans le cercueil semblaient avoir été réorganisés de manière intentionnelle. Cela soulève des interrogations sur des interventions possibles après l'enterrement, incitant les enquêteurs à se poser des questions sur les intentions derrière de tels changements. S'agissait-il d'une tentative de dissimuler des preuves cruciales ou de tromper de futurs enquêteurs? Si oui, qui avait eu accès à la tombe et que tentait-il de cacher? Cette révélation a ravivé des théories du complot qui avaient circulé pendant des décennies. Certains affirment que la mort de Diana n'était pas un accident, mais le résultat d'un complot soigneusement orchestré. Cette idée est renforcée par des rumeurs persistantes, selon lesquelles elle représentait une menace pour des institutions influentes, grâce à son indépendance et sa popularité. Bien que de telles théories aient souvent été écartées comme farfelues, les récentes découvertes, notamment le contenu émotionnel de la note et les anomalies dans les preuves matérielles, ont insufflé une nouvelle vie à ces soupçons. Cependant, l'enquête a également permis de discréditer certaines théories sensationnelles qui avaient persisté pendant des années. Par exemple, les rumeurs selon lesquelles Diana était enceinte au moment de sa mort ont été définitivement écartées. Qui n'a jamais remis en question les circonstances entourant la mort tragique de Diana, princesse de Galles? Pourquoi un silence assourdissant de la part de la famille royale persiste-t-il même après tant d'années d'interrogation? Que révèle vraiment la fameuse expertise médico-légale sur les allégations de grossesse et de toxicité? Autant de mystères qui continuent de fasciner et d'intriguer le public. L'expertise judiciaire a catégoriquement démenti les rumeurs entourant une éventuelle grossesse de Diana. Aucune trace de ce qui aurait pu être une grossesse n'a été trouvée, et ceux qui étaient proches d'elle à l'époque ont également confirmé que ces affirmations n'avaient aucun fondement. Par ailleurs, l'analyse sanguine n'a révélé aucun signe de toxines ou de substances illégales, écartant ainsi l'hypothèse qu'elle aurait pu être empoisonnée ou droguée. Pourtant, malgré ces conclusions, les théories du complot semblent persister, nourrissant la curiosité insatiable du public. La réaction de la famille royale face à ces allégations a suscité de vives critiques. Le palais de Buckingham a émis un communiqué succinct et soigneusement rédigé, soulignant que l'enquête avait été menée avec respect et selon des protocoles scientifiques appropriés. Cependant, l'absence de détails sur les résultats a alimenté les soupçons d'un possible camouflet. Ce manque de transparence n'a fait qu'intensifier les doutes chez ceux qui étaient déjà enclins à croire à un éventuel complot. Le retrait délibéré de la monarchie par rapport à l'enquête est révélateur de la manière dont elle a longtemps tenté de jongler entre l'exigence d'ouverture du public et les traditions d'autonomie et de contrôle. Diana, même dans sa mort, continue de défier ce fragile équilibre. Elle a incarné à la fois la vulnérabilité et la rébellion, représentant une figure royale qui a choisi l'empathie plutôt que le protocole et la connexion humaine plutôt que le conformisme. Quelles que soient les vérités qui émergeront finalement, l'influence de Diana demeure incommensurable.
À travers son engagement humanitaire, elle a réussi à attirer l'attention mondiale sur des problématiques cruciales, telles que la lutte contre le VIH, le sida et le déminage. Son héritage a radicalement transformé la façon dont la famille royale interagit avec le public, laissant derrière elle un legs basé sur la compassion, la vulnérabilité et la force. L'authenticité de Diana résonne profondément, transcendant les titres et les traditions. L'ouverture de sa tombe et les découvertes qui y ont été faites ne servent pas seulement à répondre aux interrogations sur sa mort, mais nous rappellent également pourquoi sa vie avait une telle importance. Diana n'était pas qu'une princesse, elle était une mère, une défenseur des opprimés et un phare d'espoir pour ceux qui se sentaient invisibles. Même face à l'intense attention médiatique et à des pressions inimaginables, elle n'a jamais cessé de croire en un monde meilleur. En somme, cette enquête sur les circonstances de sa disparition pourrait révéler davantage de questions que de réponses. Mais une chose reste certaine, l'histoire de la princesse Diana continue d'évoluer et sa voix, même dans le murmure du passé, refuse de se taire. Son héritage vit non pas dans le mystère de sa mort, mais dans l'espoir, la compassion et l'humanité qu'elle a insufflé dans nos vies.